Bonjour à toutes et à tous, et bien bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va vous parler de Fiona, de ce qu'elle voulait faire pour sa chaîne, ses abonnés. Et puis je vais vous faire visiter l'endroit où on a vécu juste avant qu'on apprenne sa maladie. Voilà, et puis je vous laisse un petit bonus aussi avec des photos à la fin de Fiona qu'on a retrouvées. Si je trouve une photo de son cheval, je vous le mettrai. On a aussi un petit passage avec la prise en main d'Ulsan par la nouvelle famille. Voilà, donc c'est de la famille. Donc c'est les biens, il est en sécurité au bon endroit, on fera voir ça. Et puis je vous emmène aussi à un endroit où on allait avec Fiona à la pêche, qui est à côté de la maison. Voilà, je vous explique tout dans cette vidéo. Et puis, eh bien, bon visionnage. Et puis merci pour vos commentaires. Et de nous donner, de vous laisser les sujets que vous aimeriez aborder, ce que vous voudriez voir sur cette chaîne, parce que c'est pas notre chaîne, mais c'est votre chaîne aussi. Voilà, Fiona Whitney. Eh bien, écoutez, on vous souhaite un bon visionnage. Alors, voilà la maison où on a habité, et c'est cette maison, en fait, qu'on a vendue. Voilà. Ça, c'est le devant de la maison. Il y avait mon atelier là. Et puis derrière, il y avait un peu de terrain. Donc, eh ben voilà, on se trouve à l'arrière de la maison. Donc, il y avait du terrain. Donc, on a vendu le terrain, une partie du terrain avec la maison, bien sûr. Et donc, il y avait une piscine. Donc, cette maison, en fait, c'est une maison de famille qui était en ruine et que j'ai retapé. J'ai commencé à l'âge de 24 ans, donc j'en ai 58. Je vous laisse voir un petit peu les années que j'ai passées. Donc mes filles et mon fils m'ont vu souvent en train de bricoler la maison. Et donc elle devenait trop grande, la maison, et on n'a pas pu la garder parce qu'en fait on s'est retrouvé, Fiona était partie, ma grande fille est partie, elle habite en Normandie. Et en plus, il restait plus que mon fils, donc on avait une grande maison comme ça à entretenir. Ça devenait compliqué, et donc vu les prix du chauffage, l'électricité, et puis les prix des coûts mobilières, je veux dire la taxe foncière qui était très élevée. Du coup, on a décidé de prendre une petite maison et de prévoir pour la retraite pour plus tard, parce qu'on allait avoir moins de revenus. Donc voilà où Fiona a vécu une bonne partie de sa vie. Et ce qui l'a un peu aussi embêté, c'est que quand on a vendu la maison, c'est là qu'elle est tombée malade, on a découvert son cancer. Et en fait, c'est ici qu'elle a vécu des séjours. Elle n'a jamais pu revenir à la maison, puisque la vente de la maison s'est faite au moment où elle était en train de se faire opérer. Voilà, donc elle n'a pas pu revenir dans sa maison. Elle l'avait regretté, voilà, de ne pas pouvoir revenir une dernière fois dans la maison. Bon, les choses sont comme ça, des fois on ne peut pas faire comme on veut. Désolé, il y a un peu de vent, donc j'espère que vous m'entendez. Alors si on fait un peu le tour ici, il y avait un terrain. Et je ne sais pas si Fiona vous avait dit, mais en fait elle avait un cheval, donc je vais vous faire voir. Ici j'avais fait une petite cabane pour pouvoir mettre son cheval. Elle y est toujours. Et elle mettait sa selle ici, là au-dessus. Là. Ici, et elle avait un placard ici au fond là. Et le cheval était là, ici là. C'était un selle français, donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est les chevaux. Parce qu'on a voulu vraiment lui acheter un cheval qui était un cheval, comment dire, assez grand, parce que du coup les poneys c'est un petit peu caractériel. Et en fait c'est un cheval qu'on avait trouvé dans la nature. Donc je vais vous faire voir le terrain. Et le cheval qu'on avait trouvé dans la nature, en fait, il avait passé un hiver qui était déplorable, et il était vraiment en mal en point. On l'avait acheté dans la montagne là-haut. Et quand le gars nous l'a livré, il a dit mais laissez-le 2 mois dans le pré, donnez-lui pour les vers et vous verrez. Et effectivement au printemps il était magnifique ce cheval. Fiona l'avait entretenu, elle l'avait brossé. Donc ici en fait on avait un terrain qu'on a gardé. Et donc là il y a la voiture de mon fils qu'on a acheté, qui va bientôt avoir le permis, Maël. Et puis derrière on peut voir la voiture de Fiona, donc qui est là. Voilà. Donc on va certainement la garder, parce que rouler dans sa voiture, eh bien en fait c'est un peu être avec elle. Voilà, donc voilà sa voiture, elle aimait cette voiture, on l'avait aidé pour l'acheter. Elle aimait vraiment cette voiture quand elle l'a eue, donc c'était au mois de juin l'année dernière. Elle était vraiment heureuse. Elle avait déjà eu une 208, je crois, mais l'ancien modèle est là, elle voulait le nouveau modèle. Voilà, donc elle était vraiment très heureuse de cette voiture. Donc dans ce pré, en fait, elle mettait des obstacles ici, là.
Et elle faisait du cheval et c'était vraiment des beaux moments de sa vie où elle aimait la nature donc elle faisait des obstacles dans le pré. On la voyait partir entretenir son cheval. Il s'appelait Kiwi le cheval. Voilà. Et puis après, elle a plus voulu faire du cheval parce qu'en fait au début elle était dans un poney club et il était dans la montagne et ça faisait loin un petit peu pour y aller. Et après on a décidé, on a dit bah tiens, vu qu'on a un peu de terrain, on va acheter un cheval. Et puis comme ça Fiona elle aura son cheval à côté de la maison. Donc le terrain est contigu à la maison. On a gardé ce terrain parce que c'est un terrain agricole. Et donc ça me permet de mettre un peu d'affaires dessus. Voilà. Et là si on voit un peu plus loin en fait, il y a un étang, on va aller voir, je vais vous emmener là-bas. Et c'est un endroit où on allait à la pêche. Donc maintenant il est privé l'étang. Mais avant c'était un étang qui appartenait à l'agriculteur. Et comme je le connaissais, il me laissait aller pêcher avec les enfants. On allait ramasser des mûres, des champignons dans le pré aussi. Voilà, on faisait des petites omelettes de mousseron. Voilà. Voilà le petit endroit paisible qui est à côté de la maison où on allait. Alors bonjour à tous et à toutes. Et bien, en tout cas, je tenais vraiment à vous remercier, mon épouse et moi, donc pour tous les messages qui ont été envoyés. Vraiment, ça nous a réconfortés, ça nous a encouragés à continuer, à vous parler de Fiona. Et du coup, ça nous a vraiment réconfortés, aidés dans le deuil. Tous ces messages d'amour, on vous aime vraiment en retour aussi et on aimerait tant vous rencontrer, chacun de vous. Voilà, je sais que j'ai pu appeler une dame là qui avait perdu une de ses amies aussi. Donc beaucoup ont perdu des personnes et ont traversé le deuil. Et de toute façon, le décès, on le traversera tous. Et on perdra certainement des amis, des parents qui vont être proches. Voilà, donc nous on passe par ce temps, mais on est là aussi pour s'aider, pour vraiment être près de vous et justement j'ai appelé cette femme, on a pu prier ensemble. Voilà, elle était contente et je viens aussi aujourd'hui pour vraiment vous remercier du fond de notre cœur, toute notre famille. On a lu tous vos messages, Manon aussi. Et on vous remercie du fond du cœur de tous les beaux messages que vous avez envoyés, ça nous a fait du bien. Du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne voulait pas que nos vidéos de Fiona servent pour alimenter d'autres chaînes. Et donc, ça nous a blessé de voir qu'on s'était servi de ces vidéos. Alors, par contre, on remercie, c'est Philippe que j'ai vu là sur une vidéo qui marchait, qui était abonné à la chaîne de Fiona. Ça nous a vraiment touché. Philippe, on te salue si tu regardes cette vidéo. Et vraiment, si un jour on pouvait te rencontrer, que tu puisses venir nous voir, ce serait super, quoi. Donc, si vous venez dans la région, avant d'aller au cimetière ou après voir la tombe de Fiona, bah, écoutez, venez nous voir. Et on a vraiment envie de nous serrer dans vos bras. Il y a une dame qui nous a appelé aussi, qui va faire une chimio à Saint-Étienne au CHU et qui aimerait nous rencontrer. C'est avec une grande joie qu'on aimerait vous rencontrer chacun de vous. Donc la semaine prochaine, il y aura un thème qui sera différent. Voilà, ce thème, eh bien, on l'a un petit peu dans la tête et on aimerait vous le partager et j'espère que mon fou sera en forme pour qu'on puisse le faire à deux. Voilà, donc on vous laissera le choix aussi de nous donner vos commentaires. Qu'est-ce que vous aimeriez, de quoi aimeriez-vous qu'on parle sur cette chaîne? Voilà, donc moi je vais vous parler de Fiona, bien sûr. Alors là, je vais vous mettre des vidéos parce qu'on a une vidéo. On est allé chez des amis de la famille et en fait ils avaient une cassette et il y avait Fiona dessus quand elle était petite, donc je vais essayer de vous mettre, alors c'est du tout vraiment, c'est pourri, mais j'ai pas pu faire autrement parce que c'est du VHS, donc c'est des anciennes cassettes, donc c'est sûr que la vidéo elle sera abîmée, mais vous pourrez voir Fiona quand elle était petite, quand elle avait un peu plus d'1 an. Alors c'était pour un Noël là, en 1995 je crois. Voilà, donc ça nous réjouit de voir que tous vos commentaires. Et puis justement, cette chaîne, c'est la chaîne que Fiona avait développée, mais aussi parce que il y a un petit bout de Fiona en chacun de vous, et c'est ce qui nous, ce qui nous aide avec vous à aller de l'avant et à continuer. Voilà. Donc, si vous avez des commentaires pour nous dire, moi j'aimerais bien que vous parliez de tel sujet ou tel autre sujet,
Voilà, bah écoutez, on le fera. On a un sujet à cœur qu'on veut vous faire la semaine prochaine, ça sera donc une surprise. Et puis, je voulais vous parler aussi, bien sûr, de ce que Fiona nous avait laissé, et je pense que vous attendez ça, parce qu'elle nous avait parlé de certaines choses, particulièrement pour sa chaîne. Fiona, Fiona, C'est moi qui a. oh, elle est jalouse. Elle est plus grande qu'elle. Eh bien là, c'est un petit peu plus sympa aussi. Il y a un peu de vent, j'espère que vous allez bien m'entendre. Donc en fait, un jour on était chez elle, et puis s'est mis à nous parler, à nous dire, bah écoute papa, j'ai un projet, parce que bon bien sûr qu'elle ne se voyait pas partir, et elle avait ce projet. Elle nous dit, papa, moi j'aimerais bien acheter un fourgon, l'aménager, parce qu'elle sait que j'aimais bien le camping-car, on en a un, et que Fiona adorait le camping-car, puisqu'elle avait retapé il y a quelques années, ils avaient acheté une bétaillère, une vieille bétaillère des années 70, et elle l'avait retapé dans le terrain. Ils étaient partis traverser les Alpes, ils étaient allés jusqu'à Pise, ils étaient revenus avec un ami à elle. Donc elle m'avait dit, eh bien moi, ce que j'aimerais, maintenant que j'ai rencontré le Seigneur, c'est d'acheter un petit fourgon, l'aménager. Et je voudrais partir un peu partout en France, voir mes abonnés. Et ça nous a vraiment touché. Et elle a dit, j'aimerais prier pour mes abonnés, prier pour eux. Alors on lui a dit, je lui ai dit, mais c'est génial ça. Je lui ai dit, c'est génial. Je lui ai dit, nous, si tu veux, on partira ensemble et tout. On pourra aller prier avec tes abonnés. Elle m'a dit, ouais, c'est ça vraiment que j'ai envie de faire plus tard. C'est d'avoir un petit fourgon, me déplacer dans la France et aller au contact des abonnés, manger avec eux, partager, boire l'apéro, prier ensemble et tout. J'ai dit, mais vraiment. Et en fait, elle allait à l'église, et il y avait une amie à elle qui lui a dit, mais pourquoi tu commences pas déjà à prier? C'est pas parce que tu es malade que tu peux pas commencer à prier pour les malades. Et en fait, quand elle était à l'hôpital, que je faisais une chimio, je crois qu'il y avait une dame qui était assez âgée à côté d'elle, et elle a dit, voulez-vous que je prie pour vous? Et elle a accepté. Donc elle a prié, elle a commencé déjà à prier pour les gens. Et comme moi je le fais aussi là, parce que là c'est l'époque de la nouvelle année bientôt, il y a les calendriers. Donc moi là je vais aller distribuer des calendriers que j'ai achetés. Et donc c'est des calendriers avec une petite parole de Dieu dessus. Chaque jour il y a une petite parole qui parle de Dieu, un témoignage d'une personne comme moi qui a rencontré le Christ. Et du coup je vais aller distribuer ces calendriers bientôt. Donc elle, ce qu'elle avait fait aussi, elle avait d'ailleurs, on va remercier le personnel médical, parce qu'il y a des gens qui sont, comment dire, qui sont au-dessus, qui dépassent ce qu'ils doivent faire. Et donc apparemment, c'est Lisa qu'elle aimait vraiment, elle adorait Lisa, c'est une interne. Et elle lui avait offert, je sais, une bouteille, et à la bouteille, elle lui avait mis un petit billet qui parlait du Seigneur, voilà. Donc Lisa était venue la voir quand elle est décédée. Il y a aussi Aurélie qui a compté beaucoup pour elle. C'est une infirmière. Et puis j'ai Christine aussi, toutes les infirmières qui l'ont suivie au CHU Saint-Étienne. Si vous regardez cette vidéo, vous remercie. Je ne connais pas tout le monde, mais je sais qu'il y a d'autres personnes. Et vous avez fait plus que votre métier. Et particulièrement Aurélie aussi, c'est des gens qui ont un don. On voit tout de suite. Je dis, mais vous avez un don. Lisa, et c'est Christine aussi, c'est des gens qui font plus que leur métier. Ils aiment leur travail, ils aiment accompagner les gens, encourager les gens, parce que des fois Fiona venait à l'hôpital et elle était complètement par terre, et donc c'était difficile pour elle, et elle était effondrée des fois, et donc là elle lui remontait le moral. C'était reparti pour faire une chimio, pour continuer à se battre. Voilà. Donc voilà ce que Fiona nous avait laissé, c'était d'aller vers vous. Et donc nous, ce qu'on aimerait aussi, quand on se déplace, c'est de pouvoir vous dire, tiens, on est à tel endroit. Et puis si vous voulez venir nous rejoindre, ça sera avec une grande joie et tout qu'on viendra vers vous pour vous serrer dans nos bras. Voilà. Donc c'est avec une grande joie qu'on vous apportera tout l'amour qu'on a eu du Seigneur. D'ailleurs, je ferai une vidéo pour vous expliquer que nous, ce qui s'est passé dans notre vie. Pourquoi Fiona, elle a eu, comment dire,
elle est arrivée à rencontrer le Seigneur. Voilà. Comment ça s'est passé? On avait eu une révélation, je vous expliquerai comment ça a fonctionné. Un jour, je ferai une petite vidéo à part pour ça, pour parler de ça. Et vous expliquer comment Fiona, le cheminement qu'elle a eu avec Dieu, elle l'a refusé un certain temps, même si elle me disait toujours, mais moi Dieu j'y crois, mais je ne veux pas m'engager. Elle ne voulait pas s'engager avec Dieu, elle était très franche, donc quand c'était non, c'était non. Et puis malheureusement, c'est au travers de la maladie qu'elle s'est engagée. J'ai des visiteurs sur le site, il y a des vaches dans le pré, je disais il y a un peu de bruit, elles sont venues me visiter, voilà. Donc on vous remercie beaucoup en tout cas, et on aimerait rencontrer, c'est sûr, chacun de vous. Et je sais qu'il y a des gens qui ont traversé donc des deuils, il y a des gens qui ont traversé des maladies, qui traversent encore la maladie pendant qu'ils regardent cette chaîne. Et bien écoute, toutes ces vidéos peuvent t'aider, et puis c'est ce qu'on veut, c'est aider les gens pour qu'il y ait un espoir, des fois au-delà du décès, il y a un espoir. Et c'est ce qu'on veut justement à travers cette chaîne, que les gens aient cet espoir de toujours garder la tête haute, de toujours se battre et de jamais rien lâcher. Voilà. Moi, personnellement, le Seigneur m'a renouvelé. Je sens qu'il y a quelque chose qui est, comment dire, qui est divin, et que j'ai une paix à l'intérieur de moi. Alors comme l'eau qui est derrière moi là, j'ai une paix à l'intérieur de moi, et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas m'enlever, et que je souhaite à toute personne de pouvoir rencontrer. Non une religion, vous le savez que je suis quelqu'un qui est contre les religions, et je ne veux pas vous apporter une religion ni une tradition d'homme, mais vous dire qu'il y a un seul Dieu sur terre, et que ce Dieu il est vivant, et ce Dieu est venu nous visiter. Voilà, donc pour moi c'est ce qui compte, c'est d'avoir une relation avec Dieu, mais aussi d'avoir une relation avec d'autres personnes qui ont rencontré le même Dieu que moi, ce Christ, ce Jésus-Christ qui est venu sur cette croix mourir pour nous au travers d'énormes souffrances. Et je crois que dans les apôtres, sur les 12 premiers apôtres qui étaient avec le Christ, qui ont été enseignés par lui, il n'y en a que un, Jean, qui n'est pas mort de mort violente, mais il est enfermé sur l'île de Patmos. Mais les autres sont morts de mort violente, malheureusement. Donc, à travers la vie chrétienne, il peut y avoir la souffrance, il peut y avoir des réjouissances, mais il y a la souffrance aussi, parce qu'on est sur terre. Mais ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo, et je pense que ça va vous aider aussi à avoir une image de Dieu qui est différente. Voilà. En tout cas, on se sent un petit peu mieux. On a passé une certaine phase où on a pleuré, énormément pleuré. Et même si on est triste à l'intérieur, qu'il y a une certaine tristesse parce qu'on n'a pas Fiona à nos côtés, mais on a quand même à l'intérieur de nous, on sait qu'il y a une paix, et que Fiona elle repose dans la paix. Voilà. Et que maintenant les souffrances sont finies pour elle, les souffrances sont différentes pour nous, c'est ce grand manque qu'elle nous laisse, mais de l'autre côté on sait qu'elle est passée dans un monde qui est différent, et où il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de cris, il n'y a plus de douleur, et c'est ce qui compte. Et ce monde, on sait, et c'est ce que je souhaite à vous tous, c'est que vous savez qu'un jour on pourra être tous réunis dans le ciel, mais ça dépend pas de Dieu, ça dépend de vous, voilà, de ce que vous êtes en capacité de croire ou de ne pas croire. En fait, dans cette maison, j'avais fait une petite cabane, je me rappelle, et j'essaierai de retrouver des photos d'ailleurs. Et en fait, j'avais mis la cabane, elle était presque devant la maison, et du coup il y avait Fiona, et la cabane elle avait deux petites portes. Il y avait une petite porte haute et une porte basse, et comme dans les anciennes fermes, vous savez, les portes qui s'ouvraient en deux parties, la partie basse qui restait pour pas que les poules elles rentrent dans la maison, et la partie haute qui s'ouvrait pour aérer. Et du coup Fiona, en fait, il y avait des poules à la maison, on avait des poules, on avait des moutons, on a même élevé un cochon, on mangeait assez sain. Et du coup les poules, elle les prenait, elle les rentrait dans la cabane, et elle leur faisait l'école aux poules, elle donnait à manger aux poules dans la cabane. Voilà, donc c'est vraiment des souvenirs qu'on avait. On avait aussi un gros chien, on avait un bosseron, donc c'est un chien assez imposant. Et je me rappelle que Fiona et Morgane, elles aimaient jouer avec le chien. Le chien,
vers elle, et puis le chien leur court après, et des fois, elle les prenait par le pantalon pour les tirer. Voilà. Mais il faudra que je retrouve des vidéos, j'ai des anciennes vidéos, j'aimerais bien les retrouver, quoi. Voilà. Je vous essaierai de vous passer tout ça. Voilà. Donc c'est des temps qui me rappellent des temps heureux que Fiona a vécu dans cette maison. Et donc ça réjouit notre cœur aujourd'hui de voir qu'elle a quand même passé des bons moments avec nous, et elle aimait cette maison, et c'est vrai qu'on l'a vendue, mais des fois on a un petit regret quand même, mais parce que justement il y a donc j'ai 3 petits enfants, j'ai ma fille Morgane qui est en Normandie, et donc ils envisagent peut-être de revenir dans la région, et du coup on dit finalement peut-être si on avait gardé la maison on aurait pu tous vivre dans cette maison, et bon maintenant c'est trop tard, tant pis, c'est comme ça des fois la vie. Alors, on a pris cette décision, on avait prié pour la maison, et elle s'est vendue, donc on a dit bon écoute, finalement la maison qu'on a achetée est à côté de Fiona, donc ça nous a permis pendant la maladie de pouvoir la suivre aussi, voilà, et de pas avoir de soucis parce que la maison qu'il y avait là, cette maison, elle était vraiment grande pour l'entretenir, donc c'est pas simple. Voilà un petit peu bout aujourd'hui de la vie de Fiona. Voilà, en tout cas on vous bénit, on vous remercie vraiment pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour les milliers de messages, plus je crois 1500 messages. Et merci beaucoup, vous êtes vraiment dans nos cœurs, et on aimerait justement vous rencontrer. Et donc ce que Fiona nous avait donné, nous avait laissé, eh bien on aimerait vraiment le continuer, et dès qu'on partira, on a un camping-car là, qui est derrière moi, et dès qu'on partira, bon on part pas l'hiver mais l'été, enfin au printemps, eh bien du coup on vous dira où on est pour que vous puissiez venir nous rejoindre et qu'on puisse se rencontrer, voilà, et partager un moment de vie avec vous. Alors, en tout cas, merci de tout votre cœur, de tout ce que vous avez fait, parce que ça nous a vraiment réjoui nos cœurs, et ça nous aide à passer ces étapes difficiles. Et chaque fois qu'on nous parlait de Fiona, de ce qu'elle avait dit, c'est vraiment quelque chose qui nous touche. Et comme je vous dis, il y a un petit bout de Fiona en chacun de vous. Voilà. Voilà, on s'est rendu au cimetière. Ma Fiona, la tombe a été beaucoup fleurie. Il y a des abonnés qui sont passés aussi à amener des choses. Et ça nous touche beaucoup. Voilà, la plaque. Fiona est ici. Elle est à côté d'une tombe où il y a un petit garçon à côté aussi qui est décédé. Voilà. Avec un petit jouet. Bon content d'avoir ce beau petit chien. Voilà. On va en prendre bien soin. Bien soin. Voilà. Ah, c'est vrai, mon petit pépère. Voilà. Oui. Et Gwendoline, c'est la sœur d'Alexis. Alexis, c'est le mari de ma fille Morgane, voilà, qui est en Normandie. Voilà. Et donc, ils ont une petite fille qui n'est pas là, mais qui sera très heureuse en rentrant à la maison, voilà, en Normandie, sera en Normandie pour vraiment prendre soin d'une scène, parce que Fiona voulait une famille, et avec une maison et un peu de terrain et des enfants, et donc son souhait est accompli. Voilà. Et bien, ciao, 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 ciao.